Salut YouTube, bon je recorde le début de live cette fois hein, parce que euh, d'habitude je le fais pas mais bon là pour le coup je sais que je vais parler d'un sujet précis donc voilà, c'est l'occasion. Je sais pas si ça va trop vous intéresser, c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait de live la semaine dernière, enfin les 2 dernières semaines en fait. J'avais déjà un peu expliqué sur le live en off la dernière fois, mais en gros je suis parti faire un stage de triathlon en Espagne. Un stage d'entraînement intensif. Parce que ouais, ici c'est... Ici on est pro, tu vois, on fait ça bien. Et donc... en gros, ben, le stage, ça consiste... en quoi ça consiste? Ben, c'est assez simple, hein. Tu t'entraînes tous les jours, 3 fois par jour, grosso modo. Donc un entraînement par sport, hein. Donc grosso modo, c'était un peu natation le matin, course à pied, le matin aussi, et vélo l'après-midi, quoi. Même s'il y avait des jours où il se passait d'autres choses, il y avait d'autres variations, etc. Et aussi, un détail, c'est que moi j'ai pas fait de course à pied parce que, enfin quasiment pas, parce qu'en gros j'étais arrêté 3 semaines par le médecin parce que j'ai un problème au pied, quoi. Bref. Mais il s'avérait que les 3 semaines se terminaient en milieu de semaine, donc j'en ai quand même fait un petit peu. Le bilan du stage, qu'est-ce que ça a donné? Ben, 6 séances en 6 jours, j'ai nagé 6 fois, j'ai fait du vélo 7 fois, et j'ai couru 2 fois. Natation, je crois que j'ai nagé un peu plus de 13 km, ce qui est pas énorme en soi, hein, en vérité. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'était des séances d'1 heure. Et, comment? Et ouais, en vélo... Enfin, en course à pied, je crois que j'ai fait 17 km. Parce que c'était juste un footing... j'ai fait un footing et une sortie un peu trail. Et par contre, le vélo, c'est vraiment là où j'ai le plus galéré, où c'était horrible. J'ai fait du coup 7 sorties parce qu'il y a un jour on a fait une sortie le matin, une sortie l'après-midi. Et en tout on a fait 530 km. Et en plus 530 km bah, à bonne allure quoi. Donc voilà, je me suis bien arraché la gueule. Vraiment il y a des moments c'était horrible. En plus je me suis mis avec le groupe 1, genre enfin les meilleurs rouleurs. Et du coup bah première sortie 100 km à 30 de moyenne, ouais, ça roulait comme des fous. Deuxième sortie, 75 km avec des montées de partout, 1500 mètres de dénivelé, des trucs pas possibles. Il faisait les montées à fond, j'ai suivi jusqu'à l'avant-dernière où j'ai pété. Et la dernière, j'ai fini en hypo, j'étais mort, j'avais plus rien dans les jambes. Alors qu'en plus c'était la plus dure. Il y avait des murs tous les 50 mètres, il y avait un mur. Enfin bref. En fait, deuxième jour, j'étais cramé. Vraiment, jour 2, j'étais cramé, quoi. Et je me suis dit, putain, il reste 4 jours. Et du coup, ouais, je suis passé un jour dans le groupe 2 pour récupérer. Faire une sortie un peu plus cool. Et après, je suis retourné dans le groupe 1 et ça allait un peu mieux, quoi. J'ai fait quelques bonnes sorties et tout. L'avant-dernière sortie, enfin, l'avant-dernier jour, c'est le jour où il y avait 2 sorties, une le matin, une l'après-midi. J'étais explosé la deuxième sortie l'après-midi. On a fait ouais, 2 fois 50 km en gros. Le deuxième, j'étais explosé, j'avais plus rien dans les jambes. Je me dis que ça allait être vraiment dur le lendemain parce que le lendemain, enfin le dernier jour, c'était la plus grosse sortie. 100 km avec pareil beaucoup de dénivelé, plein de montées et tout. Et dont une dernière montée de... Bah, ça vous parle peut-être pas, mais 1,5 km à 12,3%, donc grosso modo c'est un mur, hein. C'est un mur sur 1,5 km quoi. Et j'étais plutôt content parce qu'au final j'ai galéré un peu toute la sortie, celle-là je l'ai fait vraiment à bloc, j'ai donné tout ce qui me restait parce que c'était la dernière montée de la dernière séance de tout le stage. Et j'ai battu, bon pareil ça vous parle pas mais j'ai battu un record de puissance sur 10 minutes. Un record personnel je veux dire. Et je suis super bien monté, j'étais je crois le troisième du groupe à arriver en haut. Donc bref, très bonne, enfin presque surpris en fait que j'arrive à encaisser tout ça.
Donc c'est que je suis plutôt en bonne forme. Après maintenant, il faut récupérer de, de tout ça, hein, parce que forcément ça laisse des traces. Et puis voilà. Pour ça, je suis assez content du stage en soi, parce que c'était extrêmement dur, mais mon corps a réussi à tout encaisser, donc c'est que... C'est que je suis plutôt en forme en fait, enfin, je suis pas si mauvais que ça. Et je pense que ça va me faire passer un peu un cap, surtout en vélo. Parce que enchaîner des grosses sorties comme ça et tout, où tous les jours t'envoies, et puis tu fais des bornes. C'est quand même assez costaud quoi. Ah oui, au total, ça m'a fait 27 heures d'entraînement aussi. Presque une semaine de taf. J'étais un peu deg de pas pouvoir faire la course à pied parce que... Course à pied, c'est probablement là où je suis le meilleur, entre guillemets, en triathlon. Devoir être arrêté comme ça. Et puis d'ailleurs, j'ai repris la course à pied pendant le stage. Un petit footing où ça se passait super bien. Et la dernière journée, on a fait une sortie trail assez dure. C'est un peu moins de 10 km avec 350 mètres de dénivelé, donc ça grimpe un peu. Et j'étais surpris, j'avais aucune douleur, rien du tout. Et juste, dans les montées, j'étais trop bien. Donc au bout d'un moment, je suis parti et en fait, je me suis retrouvé tout seul devant, les autres loin derrière et tout. Donc en mode, putain, mais attends, je suis celui qui court le plus vite du stage là, c'est bizarre. Bon, après, à ma décharge, j'avais un pote qui était bien meilleur et qui était lui aussi blessé, donc qui courait pas. Et aussi, ce que je dis pas, c'est que les autres, ils avaient déjà couru 6 fois en 6 jours. Et je pense qu'ils étaient tous un peu cramés, donc c'est normal que j'ai été plus en forme qu'eux alors que j'avais couru une fois, quoi. Même si, bon, les séances de vélo m'avaient cramé, mais enfin bref. Donc voilà, très positif, jusqu'à ce que je rentre et que j'ai à nouveau mal aux pieds, à nouveau mal au truc qui a fait que j'ai dû m'arrêter 3 semaines, donc j'ai bien peur que ça soit reparti. Et j'ai peur que je doive me re-arrêter, je pense que je vais retourner chez le médecin. Mais ouais, j'ai bien peur de devoir retourner à l'arrêt et ça me casse les couilles. Sachant que j'avais quand même tout bien fait. Et qu'en plus je me sentais super bien. Juste là, je sais pas pourquoi... Enfin, c'est revenu quoi. Mais bon. Et ça fait d'autant plus chier que normalement j'avais une course la semaine prochaine. La première course de l'année. Et qui en plus est chez moi, et c'est un duathlon, c'est un format que j'aime plutôt bien, qui est extrêmement dur, mais qui est plutôt sympa, où c'est course à pied, vélo, et recourse à pied derrière. C'est vraiment un truc de... c'est un truc de fou, hein, genre... c'est plus dur qu'un triathlon en termes d'effort, quoi. Parce que courir après avoir déjà fait une première course à pied, c'est vraiment dur. Et j'aurais bien aimé, enfin moi j'aime bien ce type d'effort, donc j'aurais bien aimé pouvoir le faire. Mais bon. Ça aurait été un premier test, on va dire. Et en plus de ça, j'ai aussi un semi-marathon dans un mois. Donc si je dois m'arrêter encore 3 semaines, courir un semi-marathon une semaine après avoir repris la course à pied, c'est un peu chaud. Enfin bref, je sais pas, je verrai. Donc voilà, c'était un peu le résumé. Mais c'est pour ça qu'en ce moment c'est un peu la déprime, parce qu'il y a un peu rien qui va. Sportivement, c'est pas ouf. Pareil, même en natation, j'ai une douleur à l'épaule, j'arrive pas à m'en débarrasser, donc je nage pas trop. Bref, c'est vrai, j'en ai marre. Les blessures, c'est vraiment le truc qui me fait le plus chier, parce que j'ai vraiment la motivation, je fais les choses bien et tout, et je me blesse quand même. Bon. Après oui, il vaut mieux se blesser maintenant que quand ça sera la pleine saison en l'été, quoi. Et du coup, Flo,
tu live aujourd'hui alors que t'es un homme. C'est vrai. T'es allé à la manif au moins, toi? Et parce que oui, c'est la journée... En vrai, je sais même pas, c'est pas la journée de la femme, mais c'est... En gros, c'est une journée de manif. Ah bah moi, je suis pas allé. En même temps, Besançon... qui jouait à Elden Ring. En attendant, moi, dans votre groupe, je connais une personne qui est pas allée à la manif, et c'est la seule femme du groupe, hein, donc bon... En vrai, je pourrais vous accuser d'aller à la manif pour les femmes pour draguer, mais Ludo, ça marche pas. Dommage. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bref, on discutait triathlon. Avant que vous arriviez. J'ai fait mon monologue sur mon stage. Ah si, faut quand même que je fasse une petite explication... Faut que je fasse une petite explication pour le pourquoi du comment, parce qu'on peut se dire, faire un stage ultra intensif comme ça, où tous les jours on s'entraîne, enfin plusieurs fois par jour on s'entraîne avec de l'intensité et tout, sur le papier ça peut avoir l'air complètement con, parce qu'on se dit, attends, tu fais ça, tu risques juste de te blesser, ça sert à rien, et puis en plus tu rentres du stage, t'es cramé, faut que tu passes une semaine à t'en remettre, à pas avoir d'énergie et tout, voire plus. Du coup, c'est quoi l'intérêt de faire des... Alors que, enfin, dans la logique de l'entraînement, on peut se dire, faut s'entraîner de manière à récupérer rapidement et pour être en gros le plus régulier possible, quoi. Pour que la charge d'entraînement, elle monte petit à petit, comme ça. Et sans faire, je sais pas, un espèce de gros à-coup, puis redescendre, enfin bref. Et en fait, ça s'appelle un truc... C'est un truc qui s'appelle la surcompensation en sport. Le principe, c'est en gros d'infliger au corps un stress énorme, tu vois. Un espèce d'état de surentraînement. Qui ensuite va produire ce qu'on appelle une surcompensation, c'est-à-dire que le corps, ben, en réaction à l'excès, entre guillemets, de stress, il va répondre par une récupération à l'excès, on pourrait dire. Non, pas vraiment récupération, mais plus... Enfin bref, en gros, j'ai pas des explications scientifiques exactes, hein. Mais c'est quelque chose qui est assez connu dans le sport, c'est que, bah, en gros, la réponse du corps, c'est que 2 à 3 semaines après un effort comme ça, après qu'il ait un peu récupéré et tout, l'état de forme va faire un espèce de gros bond, en fait, entre guillemets. Et c'est ce qu'on appelle un peu la surcompensation, quoi. C'est que le corps va tellement compenser les efforts qui ont été faits que le niveau va encore plus grimper derrière. Ça fait passer des caps, déjà. C'est vrai qu'en sport, c'est souvent aussi... Pas souvent pas... T'as rarement une progression qui est vraiment très linéaire. Des fois, c'est vraiment tu passes d'un coup au niveau supérieur. Et les stages, ça permet ce genre de montée de niveau d'un coup. Et puis aussi, ça donne un état de forme. Bah, là, par exemple, pour la course que je fais le week-end prochain, que j'aurais dû faire, bah, je sais toujours pas si je vais la faire ou pas, parce que je sais pas si je suis vraiment blessé ou pas, enfin bref. Je pense que je peux la faire, après je sais pas si c'est une bonne idée, parce que si c'est pour aggraver la blessure, c'est pas une bonne chose. Et puis du coup, en fait, ça te donne un état de forme de fou pour le jour de la course, quoi. Donc j'aurais été en forme, je pense. Donc voilà, c'est ça l'intérêt. Donc si vous faites du sport, c'est bien. Par contre, faut pas le faire tout le temps, hein, parce que ça a un gros impact sur le corps. Si vous faites ça, genre, tout le temps, une semaine ultra intensive, une semaine de récup, et vous recommencez, votre corps il va jamais tenir et vous allez pas progresser. C'est vraiment un truc qui se fait, genre, peut-être, je sais pas, 2-3 fois par an. Et jamais sur une très longue période, là c'était vraiment 6 jours. 6 jours déjà, je trouve que ça fait beaucoup. Je pense que heureusement que je faisais pas la course à pied, enfin que j'en ai fait que 2 sur 7. Parce que sinon, je pense que j'aurais pas tenu tout le stage. Ou j'aurais dû m'arrêter à 5 jours, quoi.
Je pense que pour faire vraiment 6 jours comme ça, ultra intensif, faut déjà avoir une grosse caisse avant, genre vraiment être très très en forme. Donc si vous faites du sport, c'est bien de vous faire, dans peu importe le sport, hein, de vous faire des fois peut-être 4 ou 5 jours comme ça, vraiment ultra intense, où tous les jours vous envoyez, même si normalement au bout de 2-3 jours vous avez l'impression d'être cuit, d'avoir mal partout, d'avoir plus de force et tout, ben vous en remettez une le lendemain, même si vous vous sentez ultra fatigué et tout. Parce que c'est vraiment les jours en fait où le corps sera... où vous allez vous entraîner sur de la fatigue, ce qui normalement se fait jamais, hein. Normalement faut récupérer entre chaque séance pour bien assimiler les séances. Bah, c'est ces moments-là où en fait vous allez fatiguer votre corps à excès qui vont faire que vous allez faire une surcompensation après. Donc franchement c'est bien pour passer des caps dans peu importe le sport dans lequel vous faites. Donc voilà, je vous le conseille. Sachant qu'après faut faire très attention à bien récupérer. Faut pas faire des conneries, même les semaines, 1 voire 2 semaines après, faut s'entraîner très tranquillement, pas faire d'intensité, pas faire beaucoup de volume non plus. Enfin voilà, pour vraiment bien récupérer quoi. Et sinon, dans l'entraînement, de manière générale, vaut mieux... pour une des phases d'entraînement normales, ce qui se fait souvent, par exemple, surtout en course à pied en vrai, c'est généralement 3 à 4 semaines d'entraînement avec une montée, enfin où la montée en charge augmente très progressivement, voire même stagne, reste un peu la même. Puis 1 semaine de repos. Enfin, et quand je dis repos, c'est pas ne rien faire, hein, c'est s'entraîner mais de manière assez tranquille, quoi. Diminuer le volume et l'intensité. Et puis on recommence. Et du coup, ça fait un peu des cycles... graphiquement, en termes de charge, ça fait un peu... Tac, 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 tu vois. Genre, t'augmentes un peu... Hop, après tu rediminues, tu augmentes... merde, putain, j'arrive... Vu que je me vois à l'envers, je fais dans le mauvais sens. Enfin bref. T'augmentes... Tac. T'augmentes... Tac. Bref. Et normalement, ça te permet d'augmenter petit à petit... Voilà. Ça, c'est dans la théorie, c'est ce qu'il y a de mieux pour s'entraîner. Et bien sûr, 1 à 2 fois dans l'année, se prendre une longue période de repos où on fait rien du tout pendant 1 à 2 semaines pour bien récupérer à long terme, quoi. En fait, t'as vraiment un espèce dans le sport, t'as vraiment un truc où la récupération, enfin la fatigue à court terme et la fatigue à long terme, il faut savoir bien récupérer des deux, tout en l'augmentant les deux, parce que c'est en te fatiguant que tu deviens plus fort, tu vois, mais si tu te fatigues trop, tu surentraînes, enfin voilà, c'est un équilibre parfois difficile à trouver, faut un peu bien se connaître, ou alors avoir des très bons coachs. Voilà, voilà. Sinon, de quoi on pourrait parler d'autre? Je sais pas si tout le monde est là, hein. Je pense qu'il y a encore des gens qui vont arriver petit à petit. Ouais, la comparaison avec les Saiyans est plutôt... ça marche plutôt bien, oui. Dommage, on n'a pas de Senzu, hein. J'aimerais bien en avoir un pour récupérer toutes mes blessures d'un coup. Sinon, ouais, je disais que à part ça... Ah tiens, des gens... des nouveaux sur le chat. Bienvenue. Sinon, après... Oui, tout à l'heure, je disais que c'était pas trop la forme... Ouais, je vais pas tout raconter, les trucs perso, mais... Si, pour vous donner... il y a ce que j'ai parlé tout à l'heure, donc les blessures qui reviennent... surtout en course à pied, quoi. Qui me font chier. Et puis aussi... comment... Bah niveau YouTube, c'est toujours pas trop ça. Je pense que je vais peut-être m'y remettre petit à petit, mais c'est compliqué de trouver la motivation en ce moment. Donc voilà. Désolé pour vous, hein, mais... mais voilà, j'avance pas trop.
Je suis quand même toujours motivé. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai bossé un peu dessus sur la vidéo sur Vagabond. Parce que je pense que ça peut faire vraiment une bête de vidéo. Mais voilà, ça prend du temps. Je pense que ça va même prendre beaucoup de temps. Et du temps, j'en ai assez peu. Entre le sport et le taf, c'est compliqué. Par contre, sinon, entre-temps, j'ai fini c'est formidable le roman que vous voyez là. Putain, mais ça m'énerve. Voilà. C'est horrible de se voir en inversé, on sait pas où on va. En tout cas, cet été, il nous faudra la vidéo sur Void et School Night. Ouais, c'est vrai. Alors, j'ai fini, attends. Les deux gros pavés. Et Pavlard. L'Assassin Royal, deuxième époque. Ou The Tawny Man. Qui se traduit... Enfin, c'est le titre original qui se traduit par... L'homme fauve. Je sais pas comment on peut traduire ça. Tawny, c'est fauve, genre la couleur. Ou l'homme doré, si vous préférez. C'est genre le teint de sa peau qui est comme ça. Bref. Incroyable. Un des meilleurs trucs que j'ai lu de ma vie, honnêtement. J'avais dit à quel point j'avais trouvé Les Aventuriers de la Mer exceptionnels. Je le redis, hein, c'est un des meilleurs trucs que j'ai lu les Aventuriers de la Mer. The Tawny Man, enfin l'Assassin Royal deuxième époque, c'est très différent, je trouve. J'avais préféré les Aventuriers de la Mer à l'Assassin Royal première époque. Là, c'est pas le cas. Là, ils sont repassés devant. Je pensais pas ça possible, mais effectivement, c'est encore meilleur. En vrai, c'est un truc de fou quand t'as une saga comme ça, aussi longue, qui commence aussi fort, hein, parce que j'en ai pas trop parlé à l'époque, mais l'Assassin Royal première époque, j'avais lu ça. Au début, j'avais eu du mal à accrocher. Et une fois que j'étais parti dedans, mais j'étais à fond dedans, genre vraiment, je pouvais plus lâcher le truc. Et la fin, j'avais battu mon record de nombre de pages, j'avais lu 400 pages en une journée. Vraiment, j'avais passé ma journée à lire, je crois, j'avais commencé dès 8h du mat alors que j'avais déjà lu la veille, parce que j'étais à fond dedans, c'était le week-end. C'était mon dimanche et tout. Et j'ai vraiment lu, je crois que j'ai dû lire ça pendant 8-9 heures non-stop, quoi. Et j'ai bouffé les 400 dernières pages d'une traite. Et bref, c'était incroyable. J'avais encore préféré Les Aventuriers de la Mer, et j'ai encore préféré celui-là, donc quand t'as une saga comme ça, où à chaque fois ça fait que monter, je trouve ça quand même énorme, surtout vu la longueur du truc, quoi. T'as mis combien de temps? Bah j'ai commencé à le lire en janvier, je crois. Donc j'ai dû mettre 2 mois à peu près. Enfin, quoique attends, je suis en train de réfléchir. Mais non, c'est celui-là que j'ai lu en 2 mois. Parce que c'est quand même 1300 pages, hein, celui-là. Celui-là, c'est un peu moins de 1000 pages, il me semble. Attends, je vais regarder. Un peu plus de 1000 pages, en fait. 1032 pages. 1032 pages, et celui-là, c'est genre 1320, un truc comme ça. Donc... Je crois que j'ai lu les deux... J'ai dû commencer le premier en décembre. Quoique, non. Non, en décembre, j'avais fini Les Aventuriers de la Mer, je crois. Après, j'avais peut-être enchaîné directement celui-là après Les Aventuriers de la Mer. Oui, donc j'avais dû commencer fin décembre. Donc ouais, j'ai lu en 3 mois, quoi, les 2000... environ 2350 pages. En plus, c'est pas spécialement écrit gros, hein, genre... Une page classique, ça ressemble à ça. Donc, il y en a des mots. Elle débite, hein, Robin Hobb. Et sinon, oui, pour répondre à la question,
Ah bah attends, oui avant ça, pour savoir mon temps de lecture, généralement c'est assez simple, je mets à peu près 1 heure pour lire 30 pages. Donc voilà. Et quelqu'un qui demandait si c'était lié, enfin, c'est quoi le genre de la saga? C'est de la fantasy, et est-ce que c'est lié? Effectivement c'est lié. T'as d'abord l'Assassin Royal première époque, où tu suis le point de vue d'un mec, c'est un roman à la première personne. Puis les Aventuriers de la mer, qui se passe un peu plus loin dans le futur, à un autre endroit, avec que des nouveaux personnages. Enfin, que des nouveaux personnages. Oui et non. Mais qui se passe dans le même univers. Euh, et qui se passe chronologiquement après. Et après, t'as du coup l'Assassin Royal deuxième époque, où on retourne sur le personnage qu'on suivait avant. Pareil, toujours avec un récit à la première personne. Et où en fait on essuie un peu les conséquences de ce qui s'est passé dans les Aventuriers de la mer, avec tous ces personnages qu'on connaissait pas. Euh, donc, euh, donc oui, vaut vraiment suivre ça dans l'ordre. Il y a plein de gens qui ont lu l'Assassin Royal première époque et qui ont enchaîné direct sur deuxième époque, et en fait tu passes à côté de plein de trucs. Il y a plein de trucs que tu connais pas et tu te rends pas compte de tout l'impact des Aventuriers de la mer sur le truc. Enfin bref. Donc ouais, faut lire tout, dans le bon ordre. Et d'ailleurs, il y a la suite, il y a encore 2 cycles après ça. Il y a Les Cités des Anciens, où c'est pareil, 2 fois 1000 pages, en gros. Et L'Assassin et le Fou, où je pense qu'on va retourner sur le même point de vue, encore une fois, du personnage qu'on suit depuis le tout premier cycle. Où là, c'est un peu moins de 3000 pages, je crois. Donc ouais, il me reste encore 5000 pages à lire, alors que ça fait déjà 7000, à peu près. Donc ouais, on est sur une grosse saga de 12 000 pages. 12 000 pages écrit plutôt petit. Sachant que Robin Hobb, donc l'autrice de ces œuvres-là, est en train d'écrire 2 nouvelles sagas en parallèle, dans le même univers. Enfin, 2 nouveaux cycles, pardon. Elle a annoncé ça il y a quelques années déjà. On comprend que ça lui prenne du temps, surtout si elle en écrit 2 en même temps. Surtout vu la longueur que c'est à chaque fois. Donc on verra ce que ça donne, hein, mais c'est pas encore fini, quoi. Même si apparemment, en fait je sais pas enfin, de ce que j'ai fini de l'Assassin Royal deuxième époque, honnêtement ça pourrait... Enfin, il reste des mystères, tu vois, mais l'histoire pourrait s'arrêter là, ça me gênerait pas, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que je vais faire une grande pause, c'est que là je suis pas spécialement motivé à lire la suite, parce que la fin de ça était tellement parfaite que tu te dis mais pourquoi continuer, quoi. Bon, en vrai, si, je sais pourquoi continuer, parce que il y a, disons qu'il y a une relation entre les 2 meilleurs persos de l'œuvre qui se termine entre guillemets de manière abrupte, et qui va se poursuivre enfin, on se doute qu'elle va se poursuivre plus tard, dans le 5e et dernier cycle qui est sorti. Donc rien que pour ça, oui, j'ai franchement envie de continuer. Et du coup, oui, c'est un roman. 30 pages en 1 heure, c'est pas spécialement rapide. Moi, je suis pas un lecteur très rapide. Après, là, c'est 30 pages assez petites, ça n'a rien à voir avec des pages qu'on lit dans un format poche, hein. Je sais pas si j'ai un roman format... Oui, si, attention. Un Asimov, là. Ouais, ça a pas vraiment... Ça n'a rien à voir. Ça s'écrit comme ça, alors que l'autre... c'est comme ça, c'est quand même... Il y a plus de mots, on va dire. Et il y a des formats poches où c'est même écrit encore plus gros que ça, donc... je pense que selon les formats, je peux très bien lire 50 pages en 1 heure, tu vois. Donc ouais, ça dépend vraiment du format. Mais grosso modo, je suis pas un lecteur très rapide. Je pense que beaucoup de gens peuvent lire plus rapidement que moi.
Après, c'est vrai que c'est une lecture qui est assez rapide quand même, entre guillemets. Parce que par exemple, si je compare à Dune, c'est une lecture qui était assez lente parce que c'était... Il y avait certains passages qui étaient très compliqués à comprendre, où vraiment fallait relire 2 fois la phrase pour la comprendre et tout. Parce que ça... C'était un truc qui était vraiment... comment? L'auteur, enfin... Déjà, c'était un peu... Il y a des passages, c'était vraiment de la philo, quoi. Et c'était écrit de façon... comment dire, assez complexe, quoi. Donc ouais, il y avait vraiment des phrases compliquées, des fois il fallait vraiment relire plusieurs fois. Donc ce genre de bouquin, ça prend plus de temps à lire, forcément. Alors que là, vraiment, tout est limpide, quoi. Tout s'enchaîne super bien, chaque phrase est super bien écrite. Jamais tu comprends tout direct, c'est vraiment très facile à lire, je trouve. Enfin, après, ça dépend pour qui, je pense. C'est pas non plus c'est pas non plus écrit de façon comme une fanfiction, quoi. C'est quand même très très bien écrit, tu vois. Mais c'est pas une écriture vraiment ultra complexe qui mobilise des concepts hyper flous et tout. Donc ouais, je pense que ça passe un peu pour tout le monde. Mais oui, du coup, c'est un peu une grande aventure. Mais c'est un peu à ça que je passais mes journées, en fait, récemment. C'est pour ça que j'ai pas avancé dans autre chose. Du coup, je pense que je vais faire une petite pause de lecture. Enfin, pas tout de suite, parce que du coup, j'ai encore mes BD et mangas d'Angoulême à rattraper, là, mais... Ouais, je vais essayer de me relancer dans Vagabond. Enfin, déjà, faut que je relise Vagabond pour l'écriture de la vidéo. Je pense que ça devrait aller assez vite. Et puis voilà. Bref, c'est à peu près tout, du coup, je me suis encore égaré, j'ai encore parlé... j'ai encore fait la propagande de Robin Hood et de la saga du Royaume des Anciens. Mais ça mérite. Après, je sais que j'ai eu des retours, parce que j'en ai fait beaucoup la propagande, et j'ai 2-3 personnes qui m'ont dit qu'ils ont essayé et qu'ils ont pas trouvé ça... Enfin, qu'ils ont pas accroché. Donc je vous garantis pas que vous allez aimer absolument. Aussi, par contre, si ça peut vous rassurer, entre guillemets, parce que ça peut un peu faire peur de vous dire tiens, je vais me lancer dans une saga de 12 000 pages, quoi. Généralement, on fait pas trop ça. Mais si ça peut vous rassurer, comment? Vous pouvez très bien vous lancer dans l'Assassin Royal sans partir du principe que vous allez lire la suite. Parce que l'Assassin Royal, c'est 2000 pages. En vrai, à la fin de l'Assassin Royal, la fin se suffit en elle-même. T'as pas forcément besoin de... T'as pas l'envie pressante de continuer, entre guillemets. Donc tu peux très bien te dire, tiens, je vais essayer, je vais lire les 2000 pages, et si j'ai envie, je lirai la suite, quoi. Mais c'est pas une obligation. Surtout qu'en plus, le passage de l'Assassin Royal aux Aventuriers de la Mer se fait pas forcément de manière très fluide, parce qu'on part complètement sur une autre époque. Enfin, sur une autre époque, non, pas du tout. Enfin, on part un peu loin, quelques années plus tard, mais surtout dans un endroit qui a rien à voir. Avec des personnages qu'on connaît pas du tout, et qui mobilisent pas du tout les mêmes concepts, même en termes de fantasy. Grosso modo, c'est pas du spoil, hein, mais l'Assassin Royal, ça va pas... En termes de... Les éléments de fantasy, ça va être... comment, les personnages qui utilisent une espèce de magie qui permet en gros de faire de la télépathie, de manipuler un peu les esprits à distance et tout. Et aussi de parler... une autre magie qui permet aussi de parler un peu... entre guillemets, de parler aux animaux, hein, mais même si c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc ça va être un peu ça les deux fondements de la fantasy. Et ça, à côté de ça, ça va parler aussi, mais de manière un peu diffuse, de dragons et de... et aussi de gens qui se font un peu zombifier, entre guillemets. Enfin, qui perdent un peu leur personnalité. Alors que les aventuriers de la mer, c'est genre, le côté magique, ça va être des bateaux qui parlent, tout simplement. En gros, c'est des marchands qui naviguent sur des bateaux dont la figure de proue est vivante, entre guillemets. Qui sont des bateaux très particuliers, en gros, ils peuvent discuter avec leur figure de proue.
Mais tout ça derrière, ça cache des secrets bien plus vastes que juste ça. D'ailleurs, la magie est abordée de manière assez... Enfin, tu peux en comprendre une certaine logique, en fait. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est deux univers... Ça a l'air d'être deux univers très différents, parce qu'en plus c'est des pays très différents, avec des cultures qui n'ont rien à voir, qui ont même un niveau technologique, entre guillemets, ou même un niveau de vie de manière générale qui a rien à voir. Que d'un côté t'as vraiment des marchands qui vivent de plein de trucs qui n'existent pas là où l'autre c'était un peu plus la fantasy médiévale classique. Mais en fait, ce qui ressemble aussi un peu à ce qu'était le Moyen-Âge chez nous, hein, avec des cultures qui étaient très différentes et qui dialoguaient un petit peu quand même, mais pas énormément, quoi. Genre la Chine, par exemple, à l'époque, je sais pas, dans les années 500, on va dire, ça avait rien à voir avec nous en termes de technologie, de machin, mais des fois il y avait des commerces qui se faisaient de manière très éloignée, mais... Enfin bref. Donc ouais, ça reste assez intéressant, mais c'est très différent, donc ça peut être compliqué de passer de l'un à l'autre, mais bon. Perso, moi j'ai trouvé ça génial. Voilà, bon, je me suis un peu égaré là du coup, désolé. On va passer à la lecture, parce que je vais en perdre sinon, il est déjà 22 h là. On va commencer par Chainsaw Man et on fera Berserk à la fin. J'ai juste rangé ça. Putain, faudra que je fasse un jour un tri dans ma bibliothèque parce qu'il y a... Là vous voyez pas mais... en face de... Enfin sur le côté là j'en ai plein partout. Je sais même plus... Je sais plus où ranger, je commence à plus avoir trop de place. Comment je range ça ? Hop là. Voilà. Alors... Bon du coup, au revoir YouTube pour cette partie de rediff, même si je pense que bon, un peu... il y aura plus grand monde à ce moment-là. Et on va